Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Ça y est, enfin après 12 ans de vie commune avec la Mercedes dans la famille, mon père a changé de voiture. Et comme vous pouvez le voir, on est passé du côté italien. On reste sur une berline, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus rare, de beaucoup plus méconnu. Je vous présente la Lancia Kappa version 2000. Et oui, ça peut vous paraître être un choix surprenant, ça m'a surpris moi le premier. Mais mon père a voulu une berline un petit peu différente des autres, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais quelque chose qui a pourtant du caractère. Et la Lancia Kappa, elle répondait parfaitement à ces critères, en plus d'offrir une puissance plutôt sympa, puisque ce modèle est équipé du 2,4 litres 5 cylindres, 20 soupapes, de 174 chevaux, mais on va en reparler. Cette vidéo est sponsorisée par la Fripe Auto. Si vous aimez les autos de caractère et que vous cherchez de bonnes affaires, vous êtes au bon endroit. La Fripe Auto vous propose d'une part de jolis modèles propres et prêts à rouler et d'autre part des modèles d'occasion à la commande. Pour ceci, l'idée est de vous faciliter la vie. Avec un budget donné, ils cherchent l'auto pour vous, se déplacent pour aller la voir, effectuent les frais nécessaires et vous la livrent en toute transparence. C'est une approche sans stress qui vous évite des recherches parfois fastidieuses, donc il faut saluer l'initiative. Je vous mets ici les dernières autos qu'ils ont vendues avec leur prix. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site ou bien sur leur Instagram pour ne pas manquer les dernières offres. Merci encore à la Fripe Auto pour leur soutien et je vous souhaite une bonne vidéo. C'est marrant de filmer ça aujourd'hui parce que Lancia vient de signer un peu sa renaissance en lançant la nouvelle Y au moment où je parle sur cette vidéo. Mais à l'époque, Lancia, c'était une grande marque, champion du monde des rallyes, une belle gamme, une marque réputée, qui avait des très bons modèles bien compétitifs en Europe et qui était tout simplement un acteur presque incontournable. Aujourd'hui, il en est bien différent, même si on souhaite à sa renaissance que ça fonctionne bien. En attendant, voici la Kappa qui était la réponse de Lancia sur le segment E au BMW série 5, Mercedes classe E, chez les Françaises Renault Safrane, Citroën XM, donc on est sur une grande berline de la catégorie routière. La Kappa, elle est lancée en 1994, donc elle fête ses 30 ans cette année, et c'était une voiture très importante pour Lancia, puisque l'objectif était de succéder à la très bonne Lancia Thema, une berline bien carrée des années 80, qui était un peu témoin de la bonne santé industrielle du groupe Fiat. Lancia, en lançant la Kappa en 1994, ils ont pour objectif de mettre la barre assez haut niveau qualité pour être bien placé sur le segment E, puisque la Thema était déjà une excellente compétitrice dans les années 80. Le résultat, vous l'avez ici, une berline de 4,70 m, fabriquée dans les usines Lancia au sud de l'Italie, pas loin de Naples, et qui, malheureusement, a été décriée pour son design à sa sortie, parce qu'en fait, c'est pas qu'elle est moche, mais c'est qu'elle était considérée comme assez fade. Et donc, plusieurs observateurs ont conclu que c'est ça qui était à l'origine de sa carrière un peu en demi-teinte par rapport à ses concurrentes. Pour ma part, je trouve que le procès est un peu sévère puisque cette berline, bien qu'étant basée sur la plateforme qu'elle partagera avec la Alfa 166 et la Fiat Marea, je trouve qu'elle a bien trouvé sa personnalité, elle se démarque de ses sœurs. C'est d'autant plus intéressant comme point qu'aujourd'hui Stellantis, ils sont un peu réputés pour avoir des autos clones. La Kappa, c'est sûr qu'elle n'est pas fantasmagorique dans son style, elle est très sage, mais elle est sobre, elle est classe et elle est bien équilibrée. Et sur le segment E, après tout, c'est ce qu'on demande aux voitures. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et elle est loin d'être moche. En plus de ça, la voiture étant de sang latin, je trouve qu'elle a quand même pas mal de détails. Et c'est là qu'elle s'apprécie avec finesse et élégance, à commencer par ces touches de chrome un peu partout. Par exemple, au niveau des centres de jantes ici, le petit logo Lancia Kappa que vous voyez ici, les entourages de vitres chromés, eux aussi. Alors je déplore malheureusement que les vitres soient vraiment divisées en deux parties. J'aurais bien aimé avoir quelque chose d'entier avec un chrome entier. C'est un petit peu dommage. Les poignées de porte, elles aussi chromées. La partie arrière qui elle aussi est bien élégante avec une jolie touche de chrome qu'on retrouve au-dessus du coffre. Et puis le beau logo Lancia. On retrouve les jolies touches de chrome soulignées au niveau des bas de caisse. Et enfin, le beau design vient se parachever avec des phares avant assez fins, donc elle a un regard plutôt plissé, et la calandre Lancia, typique de l'époque, affinée bien sûr par rapport à la Thema. Mais il y a un élément à déplorer, c'est du plastique et pas du métal. Dommage, d'autant plus que les poignées, elles, sont en vrai métal. Et puis il ne faut pas oublier que cette voiture, elle est de 1994. Et là, celle-ci, elle est 2000, je vous ai dit, donc c'est les tout derniers exemplaires, mais le design est resté inchangé, à part les jantes, tout au long de sa carrière. Et pour 94, franchement, c'est une ligne qui est super fluide,
qui est vraiment moderne si on pense à ses concurrentes, je sais pas, par exemple la Safran ou la série 5 E34 au début, c'était un peu moins moderne quand même. Donc le procès en sobriété, certes, je peux l'entendre, mais quand même niveau élégance et côté un peu intemporel, la Kappa, je suis désolé, mais c'est plutôt réussi. Même là, regardez au niveau du capot, on a 2 belles nervures avec une courbe sur le côté. Voilà, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment dans les détails qu'elle s'apprécie. Même les rétroviseurs, ils sont tout fins, mais ils ne sont pas simplement rectangulaires. On a une ligne courbe qui vient les couper en deux. C'est vraiment une belle auto qui se découvre et qui s'apprécie à mesure qu'on la regarde. Un autre point super intéressant sur la Kappa et qui montre que les années 90, c'était vraiment l'âge d'or des gammes, des diversités, que les chefs de produits devaient bien s'amuser, c'est son offre de moteurs qui était pléthorique et loin d'être ennuyeuse. En effet, on avait plusieurs moteurs 5 cylindres et c'était même le type de moteur principal sur la Kappa. Donc d'abord, on avait en entrée de gamme un 2 litres 20 soupapes atmosphérique. Ensuite, on avait ce 2 litres 4, donc c'est celui de cette voiture, atmosphérique aussi, 20 soupapes également, mais 174 chevaux. On avait, et c'est l'exception de la gamme, un seul 4 cylindres, pas n'importe lequel, le 2 litres turbo de la Delta intégrale. Et oui. Ensuite, on avait également un autre 5 cylindres, mais cette fois turbo, qui développait plus de 200 chevaux. Et ça, c'est celui qu'on retrouve sur la Fiat Coupé, donc un moteur assez tonitruant. Et enfin, alors oui, on avait aussi un diesel qui était lui aussi 5 cylindres quand même. Et enfin, le 3 litres V6, donc autre exception dans la gamme qui n'était pas un 5 cylindres, V6 qu'on retrouvait dans l'Alfa 164 et qui développait lui aussi plus de 200 chevaux. C'était d'ailleurs le seul moteur disponible avec la boîte automatique. Toutes les autres avaient une boîte manuelle. Donc une gamme complète de 5 cylindres, y compris sur les diesels. Il n'y a que les Italiens pour faire ça et il n'y a que à cette époque qu'on pouvait trouver ça. Je trouve ça vraiment magnifique. Et là, on est équipé de l'atmosphérique le plus puissant en fait, si on met le V6 mis à part. Donc c'est quand même pas n'importe quel moteur. Sous le capot, le voici donc, notre 2 litres 4 5 cylindres en position transversale. Donc il est quand même joliment présenté, je trouve, il y a un effort. Si vous vous demandez ce que c'est le VIS, c'est pour Variable Intake System. Donc c'est un système de calage d'admission variable qui permet d'avoir du couple à bas régime et aussi du couple à haut régime. Donc notre 5 cylindres ici, il développe 175 chevaux pour à peu près 230 Nm de couple. C'est plutôt pas mal. Le 0 à 100 est réalisé en environ 8 secondes 5 et la voiture est donnée pour 218 km/h de vitesse pointe. Donc c'est quand même honnête, c'est une belle routière, un beau moteur. J'ai hâte d'aller voir ça sur la route, mais je pense que c'est surtout le son qui nous intéresse puisqu'un 5 cylindres, c'est un moteur très caractéristique avec un bruit qui fait penser à la reine de la catégorie, l'Audi Sport Quattro. Et je trouve qu'il y a vraiment une parenté. Écoutez ça. Au passage, on apprécie la belle propreté de la B-moteur. Malgré les 170 000 km de la voiture, c'est super propre. On a notamment toutes les étiquettes là en italien qui sont bien conservées. Ici, les éléments de châssis, les autres étiquettes. Et puis aussi 2 vérins quand même. C'était une routière assez haut de gamme, donc 2 vérins. Merci Lancia. Allez, il est temps pour nous de passer à l'intérieur. On tire sur la belle poignée chromée et la porte. Immédiatement, on sent qu'elle est très lourde, qu'elle est vraiment très qualitative. Et voilà pour le bel intérieur de la berline Premium Made in Lancia. Alors côté contre-porte, c'est assez sobre, peut-être un peu triste, mais quand même joliment présenté. Je note qu'on a un petit logo Lancia caché ici dans le plastique, ça c'est vraiment cool. L'Alcantara, qui est le thème principal de l'habitacle. Et puis, comme sur certaines Porsche, un petit rangement caché dans la coudoir avec du velours à l'intérieur. Bon, la casse-vitre électrique, ça c'est vraiment basique pour ce genre de voiture. Et vous retrouvez ici un second bac de porte avec là aussi du velours. Bienvenue dans cet habitacle cossu et confortable, assez sérieux mais quand même avec une pointe de fantaisie au niveau du design. Nous avons là une montée en gamme voulue par Lancia. Il faut se rappeler que dans les années 80 c'était quand même assez plastoc, assez dur, etc. Alors les plastiques ne sont pas moussés, mais par contre les assemblages sont top. C'est vraiment solide, c'est agréable à l'œil, c'est fluide.
C'est un bel intérieur, on s'y sent bien. Évidemment, l'élément principal, ce sont ces sièges entièrement en Alcantara. Ça, c'est vraiment ce que j'adore chez Lancia. Beaucoup mieux que le cuir, de mon point de vue. Alcantara gris ici, on avait des possibilités un peu plus farfelues, comme du bleu vif, du rouge bordeaux. Mais là, l'ancien propriétaire, enfin le premier propriétaire, avait été sobre dans son choix. On a également un joli volant en cuir, parfaitement patiné, à 4 branches, avec un petit logo Lancia. Et bien sûr, double airbag, voire même 4 airbags, puisqu'on est sur une version LS Pack. La version du dessus, qui était la LX, elle avait du cuir. Ici, on n'a pas de cuir, mais on a quand même pas mal d'éléments. Extérieurement aussi, on avait les anti-brouillards, les lave-phares, etc. Le bloc compteur est tout à fait simple, extrêmement sobre, parfaitement lisible. Il n'y a pas trop d'infos, il n'y a pas un manque d'infos, c'est vraiment comme il faut. On a quand même une graduation jusqu'à 260 km/h. Allez, démarrage du 5 cylindres. C'est vraiment caractéristique, je ne peux pas m'empêcher de penser à la légendaire Audi Sport Quattro parce que c'est mon point de référence. Vraiment, je trouve ça magnifique et unique en son genre. Le tableau de bord revient sur la gauche et on a la molette pour les phares ici façon Mercedes ou Volkswagen. Petit aérateur orientable de haut en bas comme ça. Et on passe à la console centrale qui a été très critiquée à l'époque pour son plaquage entier en faux bois. C'est peut-être une faute de goût de la part de Lancia, effectivement, parce que c'est vraiment du plastique, vous voyez le cendrier. Mais pour ma part, je trouve que le mérite du plastique comme ça, quand c'est plutôt bien fait, vous voyez que c'est pas immonde, et c'est que ça ne bouge pas dans le temps, c'est-à-dire que ça va pas être du bois qui va se décolorer avec le soleil, ça va être tout le temps comme ça, il n'y aura jamais de problème de vernis. Chacun son opinion là-dessus, moi ça me choque pas. Donc, la console centrale est quand même assez originale dans son dessin. On reconnaît l'identité un peu du groupe Fiat dans les années 90 avec le bloc aérateur en haut. Ici vous avez une clim automatique, je vais directement mettre le contact pour vous montrer. Donc on a Lancia qui s'affiche et ensuite la ventilation. Et détail très intéressant qu'on a découvert aujourd'hui avec mon père, là vous voyez les cristaux liquides sont en orange, mais quand vous mettez les phares, ça devient vert. Donc l'affichage, l'éclairage nocturne, etc., tout le rhéostat c'est vert de nuit, mais orange de jour. Un choix assez curieux. Et en dessous, nous avons la radio qui est cachée, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Alors ça c'est un poste année 2000, mais qui n'est pas celui d'origine. Bon, on a quand même radio CD de série sur cette voiture. Et ensuite, on a une boîte 5 vitesses, toute simple, avec un maniement assez classique, efficace. Et enfin, entre les deux sièges, on retrouve ici la commande de réglage des rétroviseurs. Et, petit luxe supplémentaire, on a le rabattage électrique des rétroviseurs. Et ça, pour l'époque, c'était plutôt sympa. Enfin, on termine avec un petit accoudoir, donc il faut appuyer sur ce bouton pour le régler. Ensuite, on a un mini rangement en haut, que lui aussi en Alcantara. C'est plutôt pratique, d'autant plus qu'il n'est pas trop haut, donc pour voyager, c'est confortable. Côté passager, le creux de l'habitacle qui s'enroule un petit peu autour de lui, je trouve ça assez agréable, assez cocon. Et nous avons une jolie boîte à gants avec du velours à l'intérieur, 2 étages. Et petit élément rigolo, ici, c'est l'une des possibilités qui vous permet d'ouvrir le coffre. Enfin, au niveau du plafonnier, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il est dans un excellent état, que c'est un tissu super doux, un peu moussé, j'aime beaucoup. Les pare-soleils sont de ce côté en sky et de ce côté en moquette. Petit détail rigolo de l'ingénierie italienne, d'origine, ça frotte le rétroviseur. Allez, je vais vous montrer l'arrière. On retrouve la belle qualité de porte. Et en fait, tous les détails chics qu'on avait à l'avant, on les a aussi à l'arrière. Donc ça, c'est cool. Le petit logo Lancia ici, l'accoudoir, l'Alcantara, le rangement tapissé de velours. Et même les seuils de porte aluminium badgé Lancia qu'on avait à l'avant, on les retrouve à l'arrière. Donc ça, c'est très sympa. C'est une berline où il y a beaucoup de place. Franchement, alors là, le siège conducteur est reculé au max pour la vidéo, mais sinon, il y a beaucoup de place. La banquette, vous voyez, elle est bien creusée, bien arrondie. L'Alcantara, il donne envie de s'asseoir, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop. Vous avez entendu la fermeture mate de la porte. Et là, quand on est à l'arrière pour voyager, c'est très cool. Un détail qu'on n'en parle pas souvent dans les voitures, mais la banquette, la longueur des assises vient bien vous chercher sous le genou. Donc ça soutient vraiment jusqu'au bout de la cuisse.
Et ça, c'est pas le cas dans toutes les autos. On est bien installé, petite vue sur la planche de bord au passage. Et nous avons bien entendu un accoudoir. Hop. Et je note également que les appuis-têtes sont solidaires des sièges, ils ne sont pas réglables. Mais bon, c'est quand même pas mal. Et vous avez aussi 2 pare-soleil individuels. Et enfin, des lumières de lecture, elles aussi individuelles. Donc, il y a quand même une volonté de chic. On se sent bien dans cet habitacle italien. Place au coffre, lui aussi très lourd, de belle qualité. Alors, c'est pas un haillon, donc ça pouvait être décrié par rapport à certaines. Mais bon, la plupart n'avaient pas de haillons non plus. On retrouve aussi des vérins, donc il y a vraiment une volonté de qualité. C'est un coffre très profond qui fait plus de 500 litres, belle capacité. Voilà, donc pour voyager avec la Kappa, c'est validé. Et nous voici à bord de la Kappa, avec son 5 cylindres que vous entendez ronronner. À vitesse basique, c'est vraiment une voiture très facile à conduire, c'est une belle routière, confortable. La direction est super souple, peut-être un petit peu trop facile, manque de fermeté. Mais bon, pour un usage non sportif, c'est très confortable. On a également une boîte de vitesse qui se manie de façon super précise. Donc là, c'est rien à dire. Embrayage, accélérateur, c'est vraiment simple, donc comme il faut, c'est cool. La voiture a de la bonne reprise, hein. Là, on est en 4e, en montée, et on peut conduire sur le couple, ça repart. Et en plus, elle n'est pas trop bruyante. Alors, le confort de suspension est plutôt bien dosé, c'est assez ferme, mais là, la route est très bonne, donc il n'y a pas vraiment l'occasion de le voir. Mais pour l'avoir vu sur des portions beaucoup moins agréables, le confort est assez ferme quand même. Ça tape un peu à l'arrière, mais c'est une voiture qui est quand même bien rigide, donc on ne sent pas non plus trop de mouvement de caisse. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'accélération? On va voir ce 5 cylindres. Le bruit est vraiment cool, hein. On sent la parenté, comme je vous l'ai dit, avec la Quattro. Alors, bien sûr, j'extrapole totalement, mais le bruit des 5 cylindres est là. C'est assez quand même velouté, on ne l'entend pas super fort non plus, mais il est beau. Et au niveau de la poussée, bon, on est 3 dans la voiture, donc ça n'aide pas. Pour une voiture d'une tonne 4, 175 chevaux, c'est honnête. C'est pas transcendant, il n'y a pas de poussée assez folle, mais c'est quand même pas mal. Le freinage est aussi très bon. Et le châssis, ça tient sans problème, hein. Ouais, en fait, ce que je préfère sur cette voiture, donc il y a 2 points. 1, les détails élégants du design extérieur, et 2, le 5 cylindres. Ça ferait presque regretter de ne pas pouvoir essayer le moteur plus puissant, mais peut-être que j'aurai l'occasion d'essayer une Kappa coupée avec le 5 cylindres turbo. Mais déjà, il y a un bon petit caractère. Et alors, les sièges Alcantara, ils maintiennent très bien. Et cette histoire d'assise dont je vous parlais tout à l'heure, là, il vient carrément me toucher les mollets. Donc, les sièges les plus prenants que j'ai jamais vus au niveau des jambes, c'est très agréable. Et on ne se lasse pas du 5 cylindres, donc on va refaire une petite accélération. Et c'est très linéaire, c'est très progressif, c'est pas du tout piégeux. Ouais, c'est super simple à conduire. Et on y prend vite goût à ce bruit caractéristique. En plus, là, on est sur la route Napoléon, donc il y a pire quand même endroit pour essayer une voiture. Je sais que c'est une grande routière qui est confortable, donc elle n'est pas faite pour la conduite vraiment sportive, mais elle était reconnue à l'époque pour avoir un bon châssis, des suspensions qui tenaient le coup. Il y a simplement le train avant qui était un peu décrié pour ne pas vraiment encaisser la puissance comme il faut, mais c'était plus sur les plus gros moteurs en fait. Là, sur celui-ci, 175 chevaux,
ça va encore. J'ai pas senti de perte de motricité du tout. Quand on arrive dans un virage un peu plus en appui comme ça, ouais, c'est facile, hein, franchement. On sent qu'on est très loin de la limite de la voiture. On sent qu'elle va pas du tout partir. On aimerait sentir quand même plus d'informations dans la direction. Bon, je dis ça, évidemment, c'est une routière, donc c'est pas fait pour, encore une fois, mais ça permettrait d'être un peu plus dynamique, mais elle n'est pas du tout piégeuse. Voilà, donc en fait, la Kappa 2,4 litres, c'est une auto qui est placée sur un segment luxueux, routier, tranquille, mais qui a des moteurs spécifiques avec une volonté de se démarquer de la concurrence. C'est pour ça que c'est une formule assez originale, en plus du fait que ça soit une voiture méconnue. Mais je veux dire, quelle autre voiture avec un bruit comme ça, à part une cousine chez Fiat éventuellement, c'est inédit comme proposition. C'est ça qui la rend super sympa. Donc vous m'avez bien entendu, si vous avez une coupé Kappa avec le 5 cylindres turbo, eh ben, n'hésitez pas à m'écrire, parce que je serais très curieux d'essayer ça et de vous montrer l'esthétique baroque du coupé, beaucoup moins sage que celle-ci. Pour conclure, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le nouveau choix de mon père vous aura plu. C'est un choix original, ça m'a beaucoup plu de la conduire et d'entendre son 5 cylindres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like et puis à la partager pour soutenir mon travail. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!